Et c'est avec vous Maïmouna Ndiaye, la page internationale que nous démarrons avec le Mali. Une vingtaine de morts, c'est le bilan des frappes de drones notées dans le pays. L'armée dit avoir visé des terroristes. Djenaba, les frappes de drones ont eu lieu dans le nord du Mali. Les séparatistes ont déclaré que les victimes sont des civils. L'armée de la junte malienne et les mercenaires russes du groupe Wagner ont exécuté plusieurs frappes de drones venus du Burkina Faso à quelques mètres du territoire algérien. Des dizaines de blessés et des dégâts matériels énormes sont également recensés. Danemark à présent. Le pays annonce la fermeture de ses ambassades au Mali et au Burkina Faso, deux pays d'Afrique de l'Ouest dirigés par des régimes militaires. Le ministère danois des Affaires étrangères a évoqué des raisons de coups d'État opérés dans ces pays qui ont fortement limité les possibilités d'action dans la région du Sahel. L'accession au pouvoir des juntes du Mali et au Burkina Faso s'est fait sur fond de sentiments anti-occidentaux dans ces pays qui se sont résolument tournés vers la Russie. Leurs relations avec les pays occidentaux se sont progressivement détériorées. Direction la France, Emmanuel Macron écarte l'idée de nommer un nouveau gouvernement. À noter que la France n'a toujours pas de nouveau Premier ministre. 50 jours après les législatives, le président Macron a d'ailleurs bouclé son premier round de consultation des partis. Il recevait des leaders comme Marine Le Pen. Dans un communiqué, toujours, le président français a exclu l'option d'un gouvernement sur la base du seul programme des seuls partis du nouveau Front populaire au nom de la stabilité institutionnelle. Ce mardi, il va à nouveau entamer de nouvelles consultations pour trouver un nouveau Premier ministre. Venezuela à présent. Pour terminer, Djenaba, le candidat de l'opposition est convoqué à nouveau ce matin après sa non-comparution. Edmundo González, qui revendique la victoire à la présidentielle du 28 juillet, a été convoqué ce mardi par le parquet après sa non-comparution, a affirmé le procureur général Tarek William. Edmundo est cité à comparaître une deuxième fois. Il doit être entendu dans le cadre d'une enquête pour notamment usurpation de fonction. Djenaba, c'était l'essentiel de l'actualité hors de nos frontières. Merci beaucoup Maïmouna Ndiaye pour cette page internationale. Tout à l'heure, nous serons ensemble pour la version Wolof. Mbokki di leen gërëm bu baax a baax ci ni ngeen àndee ak seen télévision Futurs Médias. Ñu yegsi kon ci li nga xamante ni moom mooy info matin di ay information yi nga xamante ni dañ leen koy jukkil kon bés bu nekk diggante 6h30 jàpp li nga xamante ni moom mooy 9h30 lépp lu ci actualité ñu ànd ci ak